enfin, les anglo-saxons, là, du côté de Bouddha, Bamenda, Guima, Sud-Ouest, là, ils ont Guima, la je t'ai banque. laissé ça depuis que je suis parti à la douche. Guima, toi tu es en fond, c'est ton temps de parole et tu ne parles pas. Donc, ils ont Ah, coupé, c'est le temps de parole de Guimain. Guima, tu avais les lions ici, hein. Je ne sais pas comment dans la teranga ça se passe, Oui, mais si Guimain, tu tu as restes là, c'est ton temps de parole, tu parles pas, ne pense pas que les gens vont te regarder, hein, Guima. Gunman. T'es dans la savane ici, fils. Démute-toi et parle. Gunman. Tu donc, l'as comme je respecté. disais tantôt, une seconde un peu, donc, Oui, bon, je laisse les gens parler, quoi. ils Après, je ont, vais Non, c'est parler. son temps de parole. C'est le temps de parole. On respecte. J'ai juste dit c'était mon temps de parole. ils ont déjà eu à le faire, donc il faut se préparer en conséquence. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais vraiment pas ce qu'on, c'est-à-dire, quand on parle de power, est-ce que c'est qu'on doit peut-être mettre des sous, nous, pour peut-être, ou on doit d'abord attendre à cette période-là, on a peut-être le chiffre des personnes qui seront peut-être scrutateurs, on va essayer d'évaluer les problèmes. En fait, il faut, peut-être c'est l'eau en poudre qui est sur le terrain, c'est lui qui est Et capable l'eau, de là, vraiment ça, c'est nous les donner. affaires. L'eau en poudre gère ce dossier. Et si vous voulez, allez-y voir l'eau en poudre. Il vous dira exactement ce qu'il en est. Parce qu'il en a parlé plusieurs fois déjà. Si vous allez venir en coup vous allez aider l'eau en poudre par 2 powerbanks, par 2 téléphones, par peu importe. Demandez-le lui, il vous dira quels sont ses besoins. Bon, les soutiens, même les soutiens en powerbank et en téléphone, c'est beaucoup plus dans le septentrion. Hein. Moi, je suis entre Yaoundé et Douala, donc nous, de ce côté, on n'a pas ce problème-là. Mais Ce non, sera pour soutenir ceux qui seront dans cette oui, localité. mais on vient vers toi et toi c'est toi qui connais vos gens qui sont dans le septentrion, non, l'eau en poudre. Oui, bon, les instances du parti, hein, les instances du parti L'eau chargées de en poudre, l'organisation des élections, voilà, on l'eau mettra en à leur poudre. disposition et ils... Et là, ce qui Voilà. fait qu'on fait de la cacophonie, parce que si toi tu es au pays et que tu maîtrises le truc, que ce soit tu fais partie des scrutateurs ou des formateurs, en fait, ça veut dire que tu connais ceux qui sont dans le septentrion. Donc, si on t'envoie quelqu'un, tu ne vas pas dire non, ils sont là-bas, non. Il faut agir comme un formateur. Oui, j'en Non, connais. j'ai parfaitement compris. J'ai parfaitement compris. Non, j'ai dit, s'ils viennent, il n'y a pas de souci. Ce qui sera reçu sera orienté vers les instances du parti qui exactement déploieront conséquemment. Voilà. Donc, je ne dis pas que si quelqu'un a une ou si quelqu'un je vais bel et bien l'accueillir, je vais même recevoir et ce qui sera reçu sera orienté vers Pertinent qui de et droit. intelligent. Comment faire pour cotiser? Mais pertinent et intelligent, va sur la page du MRC, du président du MRC. Tout est mis là-bas. Il faut aller lire. C'est pas ici qu'on donne des renseignements uniquement pour ça. Tu as tes 600 francs, même si c'était, je sais pas, c'est 6 000 francs. Mais va sur la page, même sur mon statut là. Tu vas voir les numéros de compte. Va sur pour cotiser, chacun le sait. Guima, c'était à toi. Ah, ok, merci de me donner la parole. Voilà, en tant que frère africain, je suis le combat aussi. De loin aussi, je suis avec vous. Parce qu'on a quelque chose en commun, comme je le dis à chaque fois, la libération de l'Afrique. Bon, on a gagné, nous les patriotes. Le micro, peut-être je vais faire le micro ou bien pas le micro, c'est la même chose, je pense. Parce que voilà, le réseau des fois avec la caméra, ça s'en va quoi. C'est plus facile de le faire. Je suis pas sénégalais ou bon, mais bon, il se trompe, hein. Je suis sénégalais quoi.
Ouais. Bon, en fait, Avant que Guimard ne parle, abonnez-vous chez Guimard. Depuis qu'il est arrivé ici, là, il n'est qu'à 1600, ça rend beaucoup. Pardon, Ça veut dire que donne-moi quand on qu'il finit faut souvent les lives, mettre, vous ne vous abonnez pas. donne-moi Voilà. qu'il faut mettre Abonnez-vous taguer chez là-bas. Guimard aussi. Abonnez-vous. Je suis en train d'observer comment est-ce que sa page évolue. Il n'est qu'à 1600 là. Abonnez-vous. Vas-y, Donne-moi, Guimard. tague-moi là-bas, comme ça je peux, parce que moi je ne sais pas comment on fait. Si je ne vois personne, je ne sais pas comment m'abonner. C'est quoi, on ne peut pas vieillir tranquille chez vous? Pas Vas-y, compliqué, Guimard. maman. Quand vous regardez seulement nous qui sommes sur le panel, vous cliquez sur le bouton plus. Allez Ah, juste sur ah bon, plus. hein, c'est comme ça? C'est comme ça Eh, qu'on fait. dis-moi, ah bah voilà, j'ai fait de suite. Allez sur plus, vous verrez ce que ça J'ai fait. déjà fait une virgule. ok, Ça, ça. ok, merci. En fait, le débat aujourd'hui, c'est un débat en fait très intéressant. Parce que comme vous y étiez en 2018, alors vous allez apprendre de ce que vous avez échoué en 2018 pour le rectifier maintenant. Parce que c'est comme ça qu'on fait la lutte. Apprendre de ses erreurs pour pouvoir rectifier ce qui est à venir. Donc, comme vous parlez toujours tout à l'heure, bureau de vote, les représentants des cotisations, en fait, tout ça aussi, ça demande une grande organisation. Un parti politique doit être bien structuré, bien organisé, de telle sorte que rien ne vous échappe. Tous vos partisans se sont inscrits, tous vos partisans doivent avoir des groupes où chaque secteur doit rencontrer dans WhatsApp, faire des réunions, discuter, mais cotiser. Cotiser chaque mois une cotisation. Tout. Donc c'est ça les structures d'abord avant d'aller aux élections. Quand on part à la guerre, il faut tous les armes. Il vous faut tous les armes possibles. Parce que vous partez en guerre. Là, tout le peuple camerounais doit mettre en tête que l'histoire retiendra qu'en 2025, soit seul le Cameroun qui n'a pas suivi l'ordre mondial, où le Cameroun fait partie des pays qui se sont dévoués pour changer de système, pour enlever le mythe occidental, pour participer au développement de l'Afrique. Ça sera inscrit dans l'histoire. Si le Cameroun va participer sur le développement de l'Afrique, sur la libération ou non. Ce sera enseigné des générations à venir. Je vous le dis et je vous le répète, le Sénégal s'est déjà intégré. Parce qu'on a changé de président, on a changé de mentalité, on a changé de politique. Tout avance. D'ici une décennie ou des décennies, l'histoire retiendra parce que l'Afrique, une fois sera libérée, tout va changer. Que ce soit le système politique, que ce soit le système économique, que ce soit le système éducatif, tout va changer. Gare à vous les Camerounais, si vous n'avez pas pris toutes les dispositions pour changer votre médiocre système. Gare à vous. L'histoire retiendra que c'est à cause du peuple camerounais, de l'ignorance camerounaise. C'est à cause de votre négligence, de votre nonchalance que l'Afrique se retarde. C'est pourquoi on vous appelle peuple camerounais.
Nous vous prions de laisser tout ce qui est débat tribalisme, de laisser tout ce qui est chefferie, de laisser tout ce qui est haine et de voir en face de vous l'avenir, le destin de l'Afrique, le destin du Cameroun, de regarder l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, l'homme qui peut s'asseoir aux côtés du président sénégalais, du président guinéen, du président malien, du président burkinabé pour changer l'Afrique. Parce qu'il y a un autre regard qu'on doit à l'Afrique. Il y a une autre dimension que l'Afrique est en train de passer. Et c'est seul le Cameroun qui n'est pas encore au niveau du continent. C'est vous qu'on n'a pas vu votre changement. Nous, Africains, nous frères africains, on vous sensibilise, on vous prie de changer. Vous avez la possibilité, vous avez l'homme que nous, peuples africains, nous avons étudié et nous avons vu que l'espoir du Cameroun s'est basé sur cet homme qui s'appelle Maurice Kanto, son excellence. C'est pourquoi le peuple camerounais, d'ores et déjà, 2025 commence. L'éveil des consciences, de la conscience africaine a commencé. Ne restez pas derrière. Ne restez pas les bras croisés. Prenez vos cartes. Allez vous inscrire. Prenez tous les moyens, toutes les dispositions pour être là pendant le jour du vote. Que chacun soit muni de sa carte électeur et que chacun met dans sa tête que c'est moi le changement. Vos cartes, qu'ils soient vos voix. Alors faites le tout pour avoir votre carte en main. Vous voyez, vous le parti politique, je vous incite aussi à bien encore restructurer, à bien veiller sur les campagnes. La politique en campagne, la politique porte dans les maisons. C'est ça qui fait tomber un pouvoir. Parce que le pouvoir a les moyens, a plus de moyens que vous sur les réseaux sociaux, a plus de moyens que vous, que là où vous cotisez, ils vous ont volé 300 milliards pour faire une campagne. Alors il vous faut une sensibilisation humaine. Il faut convaincre l'humanité. Humainement, les gens, il faut les convaincre. Ça ne sera pas par le matériel, mais ça sera un combat humain. Organisez-vous dans les villages, dans les sous-régions, des groupes WhatsApp. Vous avez dit que dans chaque bureau de vote, le représentant doit avoir son téléphone WhatsApp, un téléphone Android. Alors, organisez-vous dans les groupes WhatsApp, comme ça vous allez savoir que chaque représentant d'ici et là-bas a son groupe, a son numéro. Vous voyez, a son numéro pour pouvoir aller défendre ou bien représenter le parti. C'est les structures-là qui vont gagner les élections. La connexion Internet que vous parlez d'ici. Ici au Sénégal, à l'époque Macky Sall, il coupait notre connexion. Mais les gens avaient découvert qu'il y a VPN qui marchait. Et comme ça que tout le monde, l'information a circulé dans les groupes WhatsApp, parce que pour faire circuler une information dans un parti où tout est structuré, dans chaque village, ils ont un groupe WhatsApp, on ne fait que partager. Et tout le monde est au courant. Parce qu'il y aura, dans chaque village, il y aura un représentant qui va représenter à la commune. Dans la commune, il y a quelqu'un qui va représenter au département. Dans le département, il y a quelqu'un qui va représenter à la région. Et dans la région, il y a quelqu'un qui va représenter au niveau national. C'est comme ça que les informations vont se suivre d'escalier. Alors, aucune information ne va pas être négligée. À chaque fois qu'au niveau national, il y a une information, ça descend au niveau régional.
au niveau régional, au niveau départemental, au niveau communal, au niveau villageois, au niveau quartier. Ça dépend comment c'est organisé. C'est l'hiérarchie d'un parti. C'est l'hiérarchie d'un parti politique qui veut gagner le pouvoir. C'est pas facile de gagner le pouvoir. Ce n'est pas facile. Il vous faut cette organisation. Voilà. Donc, il ne faut négliger rien du tout. La diaspora. Quand la diaspora gagne, tout le monde qui disait non, c'est tout le monde, tout le monde est comment dirais-je, est interpellé. Au Cameroun, il y a la c'est ça qui connaissent le monde sans aller travailler, sans aller faire l'immigration. Parce que ça ne les arrange pas, c'est pas ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'est rester chez eux. Vous êtes partis à l'immigration parce que votre pays, ça va mal. Alors, ceux qui sont à la diaspora comprennent mieux. Ils comprennent mieux les choses. C'est comme ça donc que vous allez donc changer la stratégie politique. Mais aussi que la vision que tout le monde est au courant que le Cameroun veut un changement, c'est à partir de la diaspora. Voilà. Donc, il faut une organisation là-bas. Vous, les gars de la diaspora, il faut que vous avez aussi votre groupe WhatsApp différent de celle du pays. Vous vous entendez là-bas, vous vous organisez là-bas, et là, vous allez avoir des représentants dans le pays, ceux qui sont résidents là-bas. Donc, c'est une lutte systématique. Il vous faut un bon système, bien véhiculé, bien protégé. Toutes ces participations-là que vous faites, vous pouvez le faire sans que le gouvernement est au courant de que vous avez cotisé. Tout dans WhatsApp. Il vous faut un président, un chef des femmes, un chef des jeunes, des plus vieux. C'est comme ça le parti dans les groupes WhatsApp. Vous allez faire des réunions. Le représentant des jeunes, le président des jeunes, le trésorier, l'adjoint trésorier, le secrétaire, l'adjoint secrétaire, le président, l'adjoint, le représentant des jeunes, le représentant des femmes, le représentant des plus anciens. C'est pas un travail où on parle comme ça, non. Ça demande une organisation, une forte organisation. L'injustice ou bien l'arnaque politique, l'arnaque des élections, parce que le pouvoir a toujours les capacités de voler les élections. Et quand il y a une élection transparente, ils ne peuvent plus rien faire. Dans les logiciels, parce que le parti doit être en mesure de connaître combien de gens se sont inscrits dans les listes électorales. Alors, quand vous êtes conscient qu'il y a un tel nombre de votants, ça c'est enregistré dans vos logiciels. Les représentants de chaque... Alors, comme ça, si vous faites les calculs, vous allez savoir le pourcentage. Alors, quand il y a du vol, ça vient dans le logiciel. Voilà. Donc, tout doit être fait de façon discrète. Tout va être fait de façon discrète. Voilà, donc vous pouvez vous organiser, vous pouvez faire le maximum de massification, mais d'abord il y a une première lutte, c'est une lutte humaine, le second c'est faire inscrire les jeunes, parce que les jeunes maintenant ils s'activent, ils vont dans les réunions, ils vont dans les manifestations, mais ils ne sont pas munis de leur carte d'électeur, la majorité. C'était ça le problème ici. Mais ça aussi, c'est une lutte.
C'était le cas au Sénégal avant. Les jeunes ne votaient pas, ce sont les anciens. Et les anciens, écoutez, ils pensent que ce sont les anciens qui peuvent diriger un pays, pas les jeunes. Alors, il faut inciter les jeunes qui ont l'âge de voter. Parce qu'ici au Sénégal, c'était à 18 ans. Je ne sais pas chez vous, c'est combien. Voilà. Donc, c'est ça donc un message que j'avais aussi à lancer. Ma contribution Chez nous, c'est en tant 21 que ans. frère africain. 21 ans, c'est trop. Ouais, 21 ans, c'est beaucoup. À 18 ans, on est dans l'âge majeur. Normalement, avec le changement, vous devez changer, vous devez radicalement changer. Guimard. Oui, Bonjour Guimard, comment tu vas? bien vous. Ah, je vais très bien. Je suis très content de toi parce que, sans te mentir, ça fait depuis quelque temps, tu es devenu viral chez nous. Pour le peuple de la révolution camerounaise, tu es devenu comme une icône. Pourquoi? Parce que au Cameroun, les jeunes de ton âge, même s'il est à l'école, il ne connaît même pas ce qu'on appelle politique. Et c'est le régime actuel qui a fait ça. Parce que, tu sais, nous, on a un président qui a 42 ans d'âge. Donc, lui, il a divisé les Camerounais. Vous, je ne sais pas si vous, au Sénégal, vous connaissez même ce qu'on appelle diviser. C'est-à-dire, tu vois les Camerounais qui se détestent entre eux. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils se disent que ils ont fait que leurs frères, c'est-à-dire que les frères de sa région, peut-être de la Casamance, supposons que la Casamance a géré le Cameroun pendant 42 ans. Au point où le peuple de la Casamance pense que le pouvoir, c'est pour eux. Et dans leur tête, quand on dit non, il y a un leader qui a des bonnes idées, même si celui de la Casamance ne vous a rien donné, il nous a rien donné, on peut changer. Non, eux, ils ne comprennent pas ça. Eux, pour eux, c'est qu'il faut que leurs frères restent au pouvoir. Ils ne veulent rien savoir. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent. Je ne sais même pas comment je vais t'expliquer ça. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, quand tu regardes le Burkina, tu regardes le Mali, tu regardes le Niger, tu regardes le Sénégal, vous, quand vous voulez le changement, c'est tout le monde qui veut le changement. Quand on dit qu'on souffre, c'est tout le monde qui dit qu'on souffre. Chez nous, on n'est même pas encore à ce niveau-là. C'est qu'il y a des Camerounais qui veulent le changement, parce que nous tous, on souffre déjà trop. Mais d'autres veulent le changement, d'autres disent non, on n'a qu'à souffrir, même si même leur frère qui est au pouvoir ne travaille pas, on n'a qu'à souffrir. C'est ça qui peut expliquer que tu vois, nous on a un président qui a 92 ans, mais il y a des gens qui veulent toujours qu'il soit président. Ça c'est les gens de sa région. 2, les gens, tu sais, quand un régime a duré 42 ans, il y a trop de corruption dans le pays. Les hommes d'affaires, les douaniers, personne, les commissaires, personne ne veut que le système tombe parce que chacun a ses petits couloirs où il mange. Et ils savent que si le système là tombe, ça serait eux tous qui vont perdre parce que tout le monde va perdre ses avantages. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui au Cameroun. Donc, le plus dur pour nous, c'est de pouvoir amener la jeunesse camerounaise à parler d'une même voix. Si la jeunesse camerounaise peut parler d'une même voix, je te garantis même qu'on n'a même pas besoin d'aller aux élections avant de chasser bien. Je te garantis ça. Donc, le grand problème que nous avons au Cameroun, c'est de réussir à entraîner la majeure partie des Camerounais à l'idée fondamentale de ce que essayons de voter pour un vrai président. Sortons du tribalisme. Parce qu'il n'y a aucun État qui s'est divisé et qui a réussi à construire son pays. Mais nous on n'est même pas encore là. C'est-à-dire qu'au Cameroun, chez nous, on a des gens qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Ils pensent que non, le pouvoir, là, si on les arrache, c'est qu'on les a tout pris. Donc pour eux, mieux, quand il a 100 ans, mieux il reste là-bas. Après ça, il y a les oligarchies. C'est-à-dire que toute la mafia, sans compter maintenant l'impérialisme, qui est là, qui est la France, qui est le néocolon, et qui est encore derrière celui qui est au pouvoir. Et celui qui est au pouvoir, lui, depuis 82, il travaille pour la France. Donc, tu comprends que nous, aujourd'hui, au Cameroun, on est embrigadé. C'est-à-dire qu'on est comme si on est dans une prison. Voilà, quand tu vois un monsieur comme Maurice Kamto, il se bat de toutes ses forces. Il y a des Camerounais qui le suivent, mais beaucoup de Camerounais n'arrivent même pas à parler parce que si tu parles même, on te tue. On a un jeune là chez nous qu'on appelait Djoubaïrou, je ne sais pas si tu as suivi son histoire.
Lui, il voit, on a fait trafiquer les cartes nationales dans une maison. Il dit, ce n'est pas normal, il prend son téléphone, il filme, il montre à tout le monde que regardez comment on trafique les cartes d'identité nationale. Il a disparu. Ça ne fait même pas 2 mois, il a disparu. Aucun Cameroun ne sait où il est. Donc chez nous au Cameroun, je voulais te dire que vraiment, on t'apprécie énormément. Et on voulait que si davantage toi tu parles et qu'il y a des Sénégalais qui s'intéressent à la politique camerounaise, ça pourrait aider. Parce que en fait, c'est ça l'Union africaine. Si nos pères n'ont pas réussi l'Union africaine, normalement la jeunesse africaine, sénégalaise, malienne, ivoirienne, parler des problèmes du Cameroun. Il faut parler. Il faut demander aux Camerounais de s'unir comme ça tu parles là. Vraiment, je dis, on t'apprécie énormément. Et on veut que tout le monde chez vous, vous parlez du Cameroun comme ça. Vous demandez aux jeunes Camerounais d'aller s'inspirer. Parce qu'on t'a pris comme exemple, on t'a montré à beaucoup de jeunes Camerounais pour dire, regardez un petit Sénégalais, comment il est éveillé. Vous avez son âge. Même si tu es à l'université, tu as son âge, mais tu n'es rien parce que tu ne connais rien. Tu ne veux même pas voter, tu ne connais pas la politique de ton pays. Mais moi, j'ai vu Dakar. Dakar, c'est comme l'Europe. Et je suis une vidéo où tu as dit que les Camerounais, si vous ne changez pas bien, il ne faut pas immigrer chez nous dans 5 ans. Et c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Parce que les Camerounais que tu vois là, ils sont prêts à aller mourir au Niger, mais ils ne sont pas prêts à chasser Mbia. Tu comprends? C'est vraiment... Le Cameroun est vraiment... Si on te dit qu'on t'explique le Cameroun, tu comprends. C'est qu'on t'a mal expliqué. Parce que je te dis que chez nous, là, nous, qui sommes dans la diaspora, tu vas voir, nous ici, on veut que ça change parce qu'on veut même rentrer dans notre pays pour investir. Mais tu te rends compte que chez nous, on est écarté de notre pays. Notre président, il ne veut même pas savoir, il ne veut même pas que les gens de la diaspora rentrent au pays. Parce qu'il sait que les gens de la diaspora, ils connaissent trop de choses. S'ils rentrent au pays, ils vont davantage accentuer le jeu qu'on le chasse. Maintenant, il y a aussi des Camerounais qui sont ici à la diaspora, mais qui disent que non, bien, il a qu'à rester au pouvoir. Tu ne comprends pas ces raisons. Donc vraiment, je voulais te dire, par ce que je viens de te dire là, pour te dire, nous, le Cameroun, là, ce que tu vois là, vraiment beaucoup, on te remercie beaucoup l'effort que tu fais, de ton analyse que tu fais, qui aide et qui peut aider à ce que les choses bougent au Cameroun. Mais nous voulons davantage que s'il y a, moi je dis, la classe sénégalaise au total, s'ils peuvent faire des panels, ils parlent du Cameroun, ça serait vraiment intéressant. Allez même faire les vidéos sur la tombe même de notre président qui est chez vous là-bas. Vous dites que regardez comment la tombe de votre premier président est ici. Ce n'est pas normal. Vous les Camerounais, vous êtes comment dans votre tête? Il faut pouvoir parler. Moi je dis, c'est ça que les Africains doivent faire aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas que les Camerounais vous montrent qu'ils sont grands dehors, alors qu'au pays, ils n'arrivent pas de se débarrasser d'un vieux de 92 ans. Ce n'est pas possible. C'est vrai que c'est une dictature, mais seule la révolution populaire, parce que le peuple qui est souverain peut chasser Mbia. Mais le peuple souverain aujourd'hui, nous on n'arrive même pas à parler d'une même voix. Parce que comme je t'ai dit, Mbia a divisé les Camerounais. Divisé les Camerounais. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu dis que tu es contre Mbia, on dit que tu es extrémiste. C'est vraiment, je dis chez nous, c'est vraiment un travail de fond qu'il faut faire. Donc, c'est ma première prise de parole, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci 2025. Merci 2025. Voilà. En fait, comme tu l'as bien dit, le Cameroun... Guimard, bonjour. Moi, c'est la première fois, je ne sais pas quel âge tu as, mais j'ai vu ta vidéo tout à l'heure et je pense que tu as bien fait de mettre ta vidéo. J'ai pu me connaître de faire un enseignement de structure de parti. Tu as donné dans les détails comment est-ce qu'un parti politique qui veut gagner le pouvoir, qui veut renverser un pouvoir en place, un système devrait être structuré de la tête au micro-pied. Et ça, je ne sais pas pour les autres. Je suis sûr d'une chose, c'est que ce que tu as dit là, personne ne le fait au Cameroun. Pourtant, pour moi, ça tombe de sens en fait. C'est tellement comment on n'y a pas pensé à la base. Si vous ne savez pas, c'est que vous ne vous êtes pas renseigné, puisque ça se fait. Et ça S'il vous plaît, madame. Oui, non, s'il vous plaît, vous aurez votre temps de parole. Non, je vous aurez votre temps de parole. Non, je vous aurai votre temps de parole. Je ne suis pas au niveau de la conférence. C'est une réponse. Je n'ai pas les yeux partout, s'il vous plaît.
S'il vous plaît. Son temps de parole, souffrons. Il n'a même pas d'ailleurs beaucoup parlé. Souffrons qu'il puisse Je avoir n'ai son pas temps. les yeux partout. Je dis encore en ce qui concerne ce que j'ai vu. Si ça se fait, alléluia. Ok, donc je vais d'ailleurs vous laisser la parole vu que vous avez des choses à dire. Je voulais remercier ce jeune homme et je demande à l'hôte du panel s'il a enregistré. Je vais m'abonner à lui si je peux avoir juste l'extrait et moi ça me servira pour mes combats à moi. Merci. Monsieur Oum, j'ai une question pour vous, s'il vous plaît. Oui, Jordan. Vous connaissez le maire adjoint de Douala 5e, Espoir Billon? Je ne le connais pas personnellement, mais je connais le maire en lui-même, hein, monsieur le maire Fengwa. Il dit le maire Billon, vous le connaissez ou pas? Non, je ne le connais pas. Est-ce que vous savez que le maire Billon, il a été élu, c'est un élu PCRN? Ok. Oui. Et est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il n'est plus dans vos conneries du PCRN là? Jordan, c'est seulement les choix du maire Billon sont les choix du maire Il Billon. est du PCRN, je ne savais pas. Je suis du PCRN. Il a du PCRN. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le maire Billon n'est plus dans ça, dans vos choses du PCRN là? Et si vous voulez, je vous explique pourquoi. Jordan, la seule chose que je peux te dire, c'est que le maire Fengwa, qui est RDPC, je le connais personnellement. Et la mafia qui est à la mairie de la 5e, je la connais promptement. Je vais vous le dire. Maintenant, tu peux me dire pourquoi Billon est sorti ici. Le maire Espoir Billon, il a dit la majorité des militants du PCRN, leur seul programme politique, c'est insulter le professeur Kamto. C'est ça votre programme politique. Vous n'avez rien à proposer aux Camerounais. Est-ce que vous savez que Cabral Libye, à lui tout seul, est-ce que vous savez que votre champion escroc là, à lui tout seul, il a au moins 10 faux profils. Quand il vient en commentaire, il écrit Kamto ne sera jamais président, Kamto ne sera jamais président. Est-ce que vous le savez? Vous le dites sérieusement? Je le dis sérieusement. Est-ce que vous le savez? Pourquoi vous êtes créateur de ces faux profils? Je comprends pas. Vous lisez dans les boules de cristal aussi? Parce que je discute avec les gars. Passe son temps ici sur TikTok avec nous. Sur ce point, ne vous en faites même pas. Même Chantou passe son temps sur TikTok ici avec nous. Effectivement, votre leader Cabral, il a au moins 10 faux profils. Et quand il vient, il écrit comme tout sera. Et le maire Billon, il dit qu'il a quitté à l'intérieur parce que vous n'avez rien à proposer aux Camerounais, à part les insultes. C'est tout ce qu'on propose aux Camerounais, les insultes. En toute sincérité, est-ce que tu m'as déjà vu sur un panel insulter quelqu'un? Moi, je parle des militants de votre... Mais je suis militant. Non, mais toi, tu me parles des choses. Moi, je me dédouble pas, hein. Il faut que les choses soient claires. Si tu t'adresses à moi, je ne peux que te parler de ce que je fais et de ce que je vois. Attention, hein. Je ne suis pas. Si tu m'informes sur un sujet, je veux bien t'écouter. Mais ne me le dis pas comme si c'était un fait établi, parce que ce n'est pas mon fait. C'est un fait. C'est pourquoi il a quitté le PCRN. Il a dit qu'il ne peut pas rester avec des gens comme ça. Que vous n'avez rien à proposer aux Camerounais. Excusez-moi, j'ai muté vos micros. Je suis montée parce que j'ai muté vos micros. Nous ne devrions pas laisser, quel que soit le panel, parce que quelqu'un a dit quelque chose, des généralisations dont nous n'avons aucune preuve. Si vous voulez faire ça, essayez d'éviter de vous revendiquer du professeur Maurice Kamto. Je suis montée pour dire cela. Voilà, je ne sais pas qui a fait descendre ce monsieur. Par contre, monsieur Oum Master, je suis très surprise que vous ayez vraiment l'impression que tous les hommes politiques qu'il y a au Cameroun depuis des années, ils ont attendu que Guimard dise ce qu'il a dit, qui vous a touché, pour apprendre ce qu'il a dit. Je suis vraiment surprise. Vraiment. Quand vous dites que vous n'avez vu nulle part, vous êtes pourtant militant d'un parti. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, militer. Mais militer, c'est aussi rechercher l'information. Militer, c'est proposer. Et je suis vraiment surprise. Parce que si vous avez reconnu que ce qu'il a dit doit se faire, quelque part, c'est quand même, c'est déjà fait. C'est parce que il y a des gens qui sont les pionniers dans cette lutte et qui ont appris à quelqu'un comme Guimard à réfléchir comme il réfléchit et à pouvoir transmettre.
Donc, s'il vous plaît, n'insultez pas les gens. N'insultez pas les gens. C'est pas mon but. Hein. Oui, je ne vous ai pas interrompu et je n'avais aucune intention. Mais franchement, ne dites plus jamais, ça ne s'est jamais fait. Laisse d'abord Jeanne finir. S'il vous plaît, ne dites pas que ça ne s'est jamais fait. S'il vous plaît. Je vais dire, Parce que même le leader dont vous vous revendiquez, il aurait un hic à entendre ça. Parce que je ne suis pas sûr que même Cabral Libye, mais non, c'est pas dommage. Parce que c'est des choses. Je vais vous dire pourquoi c'est dommage. Moi, je ne vous ai pas coupé, je ne voudrais pas être interrompu, s'il vous plaît. J'ai toujours la décence de ne pas couper les gens. Et j'aimerais qu'on fasse pareil pour moi. Je suis en train de dire une chose. C'est impressionnant de voir quelqu'un comme Guimard à l'âge qu'il a, qui parle comme il parle. Mais s'il vous plaît, si quelqu'un comme Cabral Libye entend ce jeune garçon, il va se dire c'est quelqu'un qui a beaucoup de maturité. Mais beaucoup de maturité, pourquoi? Parce qu'il s'est imprégné des principes de la politique. Il s'est imprégné de la liberté qu'il a à communiquer. Nous sommes un peuple qui avons vécu dans la peur depuis beaucoup de nos parents. Il y a très peu d'entre nous dont les parents ont déjà été des résistants psychologiques et intellectuels. Tu es en campagne? Va te faire foutre. Laisse-moi parler. Fais-le descendre. Si quelqu'un te coupe encore, tu le fais descendre. En toute sincérité, c'est moi qui est en train de parler. Donc, le peuple camerounais, on ne peut pas vous laisser 5 minutes et partir et revenir. La salle de classe est clean. C'était quoi? Non, Madame, pourquoi vous parlez, vous vous faites couper? C'est les gens qui avaient la parole, il y avait des gens qui trouvaient la scène continue. Il me demande si je suis en campagne. Je n'ai encensé aucun leader ici. Et même si c'était le cas, j'ai le droit. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que je n'arrive pas à comprendre, quand on écoute Guimard, ce qu'on peut... en fait, là où on peut être bluffé, c'est son âge et sa maturité politique et intellectuelle. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a dû être élevé dans une liberté de ton et de pensée qui sont indéniables. Ce que nous n'avons pas eu au Cameroun. Il y a très peu d'entre nous qui avons eu des parents qui ne soient pas du RDPC. Moi, aucun de mes parents n'a jamais été au RDPC ou à l'UNC. Mes parents étaient nés en 1935. Mais aucun de mes parents. Et pourtant, j'habitais derrière la maison du parti à Bounanjo. Je n'ai jamais vu aucun de mes parents avec la tenue de l'UNC, ni du RDPC. Aucun. Pourtant, c'était des parents qui ne disaient rien. Moi, quand j'étais en Guaykélé, que j'ai eu mes problèmes en Guaykélé, que j'ai dit que je vais aller brûler le secrétariat, mon père m'a dit, tu pars en vacances en France. Et je ne suis plus jamais rentré. Parce qu'il ne pouvait pas assumer que je me révolte. Il y a là très peu d'entre nous qui ont des parents qui les ont laissés parler. Moi, mes parents me disaient toujours que si tu restes dans ce pays, on va te tuer. Donc, quand on entend Guimard parler, d'accord, mais on ne peut pas donner l'impression aux gens que Guimard apprend la politique, même à Jean Ndjega. Je suis désolé. Guimard dit des choses que beaucoup de personnes, pour lesquelles beaucoup de personnes n'ont pas de maturité. Mais s'il vous plaît, quelqu'un ne va pas venir se poser ici, dire à quelqu'un que ce que Guimard a dit là, Maurice Kamto ne le sait pas, Cabral Libye ne le sait pas, Sambaka Cyril ne le sait pas. Moi, j'ai la preuve du contraire, madame. Je vous la donne. Il faut arrêter. Vous n'avez aucune preuve. J'ai une preuve factuelle. Je vous la donne. Mais je vous la donne. Vous n'avez aucune preuve. Il faut faire descendre même ce là. Vous n'avez aucune preuve. Arrêtez ça. Monsieur 2025, nous ne sommes pas dans les descentes, faire descendre. Non, non. Voilà. Laissez-les qu'ils puissent échanger comme ils sont en train d'échanger là. Non, moi je n'échangeais pas avec lui. J'ai attendu qu'il finisse de parler et je disais quelque chose. Je ne suis pas là pour échanger avec lui. Je voulais poser mon propos et m'arrêter là. Et il est tout le temps en train de couper, donc il ne faut pas qu'il raconte. Mais il se rend même compte, donc s'il dit que c'est Guimard qui apprend dans la politique à Cabral Libye, il doit même quitter le PCRN. Soyons cohérents. Restons cohérents. S'il arrive à dire ce garçon que c'est Guimard qui va apprendre la politique à Cabral Libye, il faut qu'il parte du PCRN. Ou qu'il envoie Cabral Libye chez Guimard. Et qu'il laisse les Cyril Sambaka qui se battent depuis des centaines d'années, je ne sais pas quoi. Il parle de quoi? Il ne faut pas laisser dire certaines choses, je suis désolée. C'est pour ça que je suis montée. Ah bah moi, je voulais lui dire la même chose que vous, mais on m'a dit laissez-le parler. J'ai laissé. J'ai compris ça, c'est pour ça que j'ai demandé à monter. Mais il raconte n'importe quoi. Si Cabral Libye ne sait pas ce que Guimard dit là, c'est très grave.
Jeanne, j'ai honte. J'ai honte. Je te dis, j'ai honte. Je suis Camerounais, non? Je dis, j'ai honte. Quand je vois mon pays, j'ai envie de me... J'ai honte. Qu'aujourd'hui, on soit rabaissé à ce niveau-là. Mais ce que Guimard dit, ce qui nous impressionne, c'est son âge avec ce degré de maturité. Et quand tu vois un gars comme Oum, un vieux, regarde son raisonnement. J'ai honte. Il veut Oum m'a dit que la pensée de Guimard l'a traversé jusqu'aux orteils. Ça traverse tout le monde. Ça nous traverse tous. Mais si Camerounais à un moment donné, je vous jure. Qui n'a jamais entendu ça, ça veut dire que ce n'est pas un militant. Je suis désolé. Moi, quand j'écoutais Cabral Libby avant, quand je ne connaissais pas Maurice Kamto, ça me traversait aussi. Quand j'écoutais Cabral Libby, c'est lui-même qui a fait... Avant, je faisais mes actions là, c'est-à-dire j'étais plus ou moins une citoyenne révoltée. Mais pour moi, ce n'était pas de la politique que je faisais. Le premier politique que j'ai commencé à entendre, à écouter parce que j'allais chercher ses publications, c'était Cabral Libby. Ça me traversait. Mais il ne va pas venir faire aujourd'hui comme si c'est Guimard qui... Non. Ce qui est impressionnant, c'est que Guimard, à son âge, parle comme un Cabral Libby, comme un Kamto, comme n'importe qui, comme un Sankara. C'est ça qui doit être impressionnant. Il parle de quoi? À son âge, il n'a jamais écouté Sankara. À son âge, il n'a pas écouté les Diomaye Faye, les machins. Donc, tout ça, ils doivent aller apprendre chez Guimard, quoi. Non. Guimard a une conscience politique et intellectuelle qui est au-delà de son âge. Et ça, c'est un truc qu'on doit souligner. Mais il ne peut pas faire comme s'il n'a jamais entendu ça de sa vie. C'est que c'est lui qui a un problème. Merci Jeanne, Maman Jeanne. En fait, peut-être il serait étonné de ce que je dis. Oui, il a raison. En fait, comme il n'est pas le leader qu'il faut, il n'a pas mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quand il avait mis un Kamto devant lui, il saurait que les propos que je dis sont des propos de rediffusion. Parce que moi, je m'inspire beaucoup de Kamto parce que je l'écoute, j'écoute ce qu'il dit. Peut-être je fais apprendre aux Camerounais ce que j'ai appris de Kamto. Parce que je le suis. Je suis ses propos quand il est invité à la télé française, quand il parlait des vols des élections, jusqu'à comment il parle son... Je suis ces programmes et je révèle parce que, comme on dit, nul n'est prophète chez lui. Alors, comme le Cameroun ne connaît pas qui est Kamto, nous aussi, Africains, on connaît ce que représente pour nous, pour la libération de l'Afrique. C'est pourquoi on est en fait en phase de cette lutte pour soutenir sa candidature pour l'Afrique. On n'est pas là pour le Cameroun seulement, mais pour l'Afrique. On est là pour que l'Afrique avance. On est là pour la libération de l'Afrique. Alors, je sais pas, je vous incite ou bien je vous prie de voir l'homme qu'il faut. Peut-être Cabral, c'est un jeune. Il a la jeunesse devant lui, mais il doit être à la place qu'il faut. La place qu'il faut, Cabral devait être parmi les militants de Kamto. C'est là sa place, de sensibiliser. Vous voyez? L'homme qu'il faut pour l'Afrique, c'est pas Cabral, c'est Kamto. Nous, les Africains, c'est nous qui voulons de Kamto. C'est pas seulement vous, les Camerounais. C'est nous, l'Afrique. C'est pourquoi on se lutte. On veut qu'il soit représenté au niveau des présidents qui vont représenter l'Afrique. Nous, on n'est pas à la lutte pour un seul pays. On est à la lutte pour la libération de l'Afrique. Comment l'Afrique va regagner ses ressources pour que les Européens eux-mêmes reviennent pour faire l'immigration chez nous, pour que les Africains ne vont plus en Europe pour travailler, pour que tous ceux qui sont là-bas reviennent vers l'Afrique. C'est ça. C'est ce qui nous fait mal, c'est quand on voit que le Cameroun n'est pas derrière Kamto. J'incite vous, les frères qui sont avec Cabral, de lui conseiller
à se ranger vers Kamto. C'est ça le conseil à donner aux jeunes Camerounais. Quand vous êtes derrière Cabral, vous ne saviez pas que ceci doit être fait parce qu'il vous a, comment dirais-je, juste amené avec l'influence, avec son influence. Tel n'est pas le cas avec Kamto. Alors, il y a une différence déjà entre vous. Donc, vous avez une bataille humaine à passer. Et après aussi, il y a une bataille où l'information doit circuler. Parce qu'il faut que chacun comprenne la réalité. C'est parce que la réalité n'est pas claire. La population camerounaise n'a pas eu la réalité, l'information de la réalité. Ils ont reçu la manipulation. Et ils se sont fait distraire par les Cabral. C'est ça le problème. Il fallait le laisser écouter, parce que je n'avais pas terminé ce que je voulais dire. Mais vous jeunes Camerounais qui êtes derrière Cabral, c'est à vous que je m'adresse. Je ne m'adresse plus à ceux qui sont déjà avec Maurice Kamto, parce qu'eux, ils comprennent déjà. Et ceux qui n'ont pas encore compris la bataille de l'Afrique. C'est la bataille de l'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, on ne va pas dire allez regarder au Cameroun la personne que nous aimons. Non, non. Cabral Libi, c'est un jeune, un gentleman. Si on allait voir quelqu'un qui nous plaît, on allait vers lui. Mais on a besoin d'un intellectuel hors pair. L'Afrique est dans une phase de rénovation. On a besoin d'un Kamto là-bas qui nous représente. Ce n'est pas quelqu'un qui nous plaît ou que Kamto nous plaît. Non, non. On n'est pas là parce que Kamto nous plaît, non. On voit ses capacités. Nous, Africains, moi, Sénégalais, je veux profiter des capacités de Kamto. On veut profiter des capacités de Kamto. C'est pourquoi on se lutte. C'est pourquoi on lui soutient. On vous incite, vous, Camerounais, à passer le message aux jeunes. À qu'ils savoir que leur situation actuelle, difficile, c'est Kamto qui peut le changer. C'est Kamto qui peut changer, qui peut faire la lutte que l'Afrique soit libérée. Il nous faut un Kamto. C'est ça la vérité. C'est la réalité, il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Le monde change. Le monde a changé. Le monde va changer. D'ici 2025, le monde va changer. Et je vous le dis, je vous le répète. La plus grande organisation mondiale des bienfaiteurs ont gagné le monde maintenant. Et ça a commencé par l'Amérique. Donald Trump a été mis en place là par le mouvement des bienfaiteurs. C'est pourquoi même il n'a pas juré sur la Bible qui est mise aux États-Unis, à la Maison Blanche. Mais cette Bible-là n'est pas la Bible orthodoxe, catholique, chrétienne. C'est la Bible satanique qui a été mise aux États-Unis. Pour chaque président malfaiteur jure sur ce livre. Mais lui, il était déjà président, il a compris comment l'Amérique marche. Ce mouvement-là, ce lobby maçonnique-là qui avait créé l'OMS, a mené le Covid mondial pour déstabiliser le monde. Il y a un anti-mouvement des bienfaiteurs qui a eu naissance. Et cette naissance-là, c'est pourquoi l'Amérique et la Russie, il y a cette alliance. Il y a cette alliance entre Poutine et Donald Trump, le plus fort au monde, la Chine, le président de l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, le président du Brésil et l'Éthiopie. Il y a des années derrière, quand on te dit éthiopien parce que tu as la famine. Ah, il est venu d'Éthiopie.
Parce que tu viens d'une famine, quand on te dit tu es éthiopien parce que tu as faim. Maintenant, on ne parle plus. L'Éthiopie fait partie de cette grande alliance patriotique mondiale. Et le Cameroun peut bel et bien être parmi ces pays. Quand le Cameroun va là-bas pour représenter l'Afrique, comment l'Afrique sera? L'Afrique doit lutter pour une monnaie unique. Ces ressources-là sont basées au Cameroun. Vous ne savez pas? Paul Biya ne va jamais réclamer cette monnaie unique parce que ça ne l'arrange pas l'Occident et parce que c'est un espion occident. Et il a ses espions qui sont camerounais et qui sont candidats à camerounais. Il a ses espions. Et on peut dire que Cabral fait partie des gens qui ont été financés par l'Occident. Parce qu'on doit s'attaquer au président, voir que le pays est reculé. C'est ce président qui doit être attaqué. C'est impératif. On n'attaque pas impérativement ce président est complice. Un opposant qui attaque ce président, tu l'attaques parce que tu es complice. Tu es complice. Maurice Kamto est la lutte pour renverser le pouvoir et tu l'attaques. Pourquoi attaquer Maurice alors qu'il veut libérer le Cameroun de ses mains? Vous avez beau donner du temps au vieux là, Paul Biya, vous l'avez tant donné du temps. Il a pris toutes ses forces jusqu'à ce qu'il est vieux maintenant. Il ne peut plus vous supporter, il ne peut plus vous amener. Il a beau essayer. Il a beau essayer. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ici au Sénégal, quand on te donne un mandat, le second mandat à la fin, quand on n'a pas vu le changement, on change. C'est radical. Cette manipulation avait eu lieu au Sénégal les années 1960 jusqu'en 2000, le Sénégal a été manipulé de cette façon. C'est de cette façon, de la division, le pouvoir qui dit